17 coups de canon pour immortaliser ce moment historique de ces jeunes marins. Tous prennent le large à bord d'un porte-hélicoptère et de ce bâtiment de combat. Un voyage de 5 mois à des milliers de kilomètres de chez eux. Et pour certains, c'est une découverte. C'est la première fois que j'embarque pour une mission aussi longue, aussi loin de tout ce que j'avais connu. Donc beaucoup d'attentes, beaucoup d'excitation, bien sûr de l'appréhension, l'envie de bien faire, mais que des sentiments positifs en tout cas. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого et самого любимого человека. Le Kremlin affirme que la première autopsie n'était pas concluante et qu'il faut en faire une seconde. La mort du symbole de l'opposition russe a soulevé des vagues d'émotions dans de nombreuses capitales européennes, comme ici, à Bucarest, à Lisbonne ou encore à Paris. C'est très dommage que le politicien comme ça peut être tué par Poutine juste parce que Poutine le veut. Entre 5 et 6 000 personnes ont répondu présent aujourd'hui au combat naval fleuri de Villefranche-sur-Mer, une fête traditionnelle où certaines personnes viennent même de très loin. On est rentré cette nuit de Paris, on voulait absolument être là aujourd'hui. Mon mari est né à Villefranche, il le fait tous les ans. Ce que je regrette le plus, je vais vous dire, Ambre, c'est de ne pas participer au festival de Monaco, le festival Sérénissime. Les Sérénissimes de l'humour en mars prochain. Ouais, et ben je ne l'ai jamais fait. Mon ami Jean-Marie Bigard l'a fait, donc il y a bien une place pour une certaine grossièreté sur le rocher. Écoutez, on va essayer de passer pourquoi le je ne le fais pas, moi? Pourquoi est-ce que vous avez envie de le faire d'abord? Qu'est-ce qui vous plaît ici? Parce qu'il fait beau, parce que c'est beau, parce que les gens sont sympas, parce qu'on mange divinement bien. Et puis, j'ai quelques amis dans le coin. Et puis, je prends mal de ne pas être invité. TV Monaco est partenaire cette année. On va essayer de faire passer le message peut-être pour l'année prochaine. Je vous glisserai une petite enveloppe. Derrière ces immenses structures aux multiples couleurs, plus fantasques les unes que les autres, se cache un métier peu connu, les carnavaliers. Jean-Pierre Pauvignard, carnavalier depuis 72 ans, a vu bon nombre de chars passer, tous plus impressionnants les uns que les autres. Nous, on a fait un char de roi qui faisait 20 mètres. Cette année, la famille présente 9 chars, dont les principaux, le roi et la reine. Un travail récompensé de multiples façons. C'est une fierté de pouvoir présenter ça à la ville de Nice et aux gens qui viennent voir le carnaval et ils repartent avec un effet content. Quand on commence à sortir les chars d'ici et qu'on voit sur le visage de tout le monde le bonheur, c'est bon, on a tout gagné. Le carnaval de Nice est lancé. Derrière son côté festif, il existe une vraie dimension économique. Ce sont 1400 emplois directs créés et on estime jusqu'à 30 millions de retombées économiques durant la durée des festivités. Et au cœur de l'hiver, cet événement touristique est très important pour la ville. On est au mois de février, c'est un mois qui ne prête pas forcément au plein touristique et pourtant, ici à Nice, on affiche des scores en termes d'occupation de nuitée, de collecte de taxes de séjour qui sont juste sensationnels. Donc c'est un pari qui est historique mais un pari gagnant. Sensibiliser les clients sur l'origine des produits alimentaires. Tel est l'objectif de ces agriculteurs dans un supermarché. Là, vous prenez de la viande qui vient de France et là, vous prenez de la viande qui vient d'Europe ou hors Europe qui n'a pas du tout les mêmes contraintes de production que nous. Et donc, ils arrivent à faire de la viande beaucoup moins chère et qu'ils peuvent incorporer dans tous ces plats. Les agriculteurs vérifient si l'origine des produits est bien française et respectent les normes du pays. Vous avez l'exemple avec Justin Bridou, où vous avez le logo de la France, mais en fait, l'origine, viande de porc, origine UE. C'est là ce qui n'est pas normal. C'est qu'en fait, c'est une tromperie du consommateur. Le Yacht Club de Monaco continue de se mettre au vert. Depuis le mois de juin, une pompe a été installée pour recycler l'eau de la piscine du club. Douche, machine à laver, lavabo, tout est mis à contribution. On récupère les eaux grises, on les traite pour pouvoir les réutiliser sur d'autres fins. Sur le procédé qui a été mis en place pour le Yacht Club, on a l'eau de la piscine qui est récupérée, qui est retraitée par la machine qui est ici, et qui est renvoyée dans le bassin de la piscine pour le renvoyer dans la piscine. Donc on est en circuit fermé. Au Yacht Club, aujourd'hui, on a économisé plus d'1 million de litres
depuis le mois de juin. Mais d'abord, allons attraper quelques scorpions croustillants, rien que pour toi, ma charogne. Papa, s'il te plaît, laisse-moi parler. Dans cet auditorium, on joue, mais surtout on apprend à doubler des voix. Dessins animés, jeux vidéo, publicités, documentaires. Les voix françaises de Jennifer Lawrence et Margot Robbie vont former 16 comédiens aux différentes techniques de la voix. Et aujourd'hui, c'est le doublage sur les dessins animés. Essayez surtout de bien vous écouter. Vous ne vous regardez pas, vous êtes à côté, mais soyez attentifs, répondez-vous. Voilà, adressez-vous bien la parole. Et puis, amusez-vous. Un congé de maternité dont la durée, précisée par un arrêt ministériel, sera au moins égale à 18 semaines avec des indemnités. C'est une véritable avancée puisqu'elle va permettre une égalité entre toutes les femmes, que ces femmes soient travailleurs indépendants, qu'elles travaillent dans le secteur public ou le secteur privé, elles auront les mêmes droits. Ici, 3 voleuses sont parties avec la caisse de ce commerçant. Suite à ça, Emmanuel a publié sur les réseaux sociaux les visages de ces voleurs. Une action punie par le code pénal d'1 an de prison et 45 000 € d'amende, mais lui assume son choix. Là, il n'y a pas de présomption d'innocence, justement. Que si, justement, vous mettez n'importe quel individu, vous dites ça à une voleuse et qu'elle n'a rien fait, là, je suis complètement d'accord. Mais quand vous la voyez derrière la caisse, donc qui est quand même une propriété privée, et qu'elle part avec la caisse à la main, je suis désolé, là, il n'y a plus de présomption d'innocence. Arrive un moment, il faut appeler un chat. Avec la recrudescence des vols et des voleurs qui récidivent, les commerçants veulent faire entendre leur ras-le-bol. Ils se sentent seuls et pas soutenus par la justice. Victoria enseignait la littérature ukrainienne près de Kiev. Elle a quitté sa maison quand les bombardements ont commencé. Cela fait 2 ans qu'elle habite Nice. Si elle apprécie la France, elle a hâte de pouvoir rentrer dans son Ukraine natale. J'aime la France. Je l'adore, mais je veux vraiment rentrer dans mon pays parce que j'ai le ressenti de ne pas être à ma place. Même si j'adore la France et qu'il y a la paix. Il y a un moment que je n'aime pas ici. C'est quand il y a les fêtes locales ou nationales et qu'il y a tous les feux d'artifice, les pétards. J'ai peur. Ça me rappelle ce que j'ai vécu pendant les premiers jours de guerre. Ça me blesse, ça me fait peur. Alors, je mets mes écouteurs et je vais dans un coin pour pleurer. Hier soir, au Grimaldi Forum de Monaco, on se serait cru à la Fashion Week. Sauf que toutes les robes étaient faites avec des déchets, comme cette création proposée par ces étudiantes niçoises. We always do beach cleanup, so we decided to use some items from our beach cleanup to add to the dress. So that's how we came up with the idea, and that's why there's a lot of blue as well.